Prenez place. Que Dieu soit loué. Bienvenue à tous. Nous allons débuter notre repas du jour. Et pour aujourd'hui, dans la marche qu'on va faire, le Saint-Esprit va nous aider à mettre un peu plus d'ordre dans notre marche avec lui. Parce que la Bible déclare que Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand on parle d'ordre, il y a beaucoup de secteurs, beaucoup. Et avec le temps, cela m'étonne de plus en plus lorsque je constate que les enfants de Dieu compliquent beaucoup plus encore la parole, alors que lorsqu'on met du temps avec le Seigneur, la parole devient de plus en plus simple. Ce que je n'avais pas compris il y a 15 ans, normalement, aujourd'hui, je dois avoir compris ça. Ce que je comprenais en français il y a 12 ans, normalement, aujourd'hui, avec le temps, j'ai appris que non, Dieu parle en parabole, le langage de Dieu est voilé, etc., etc. Donc, ça attire mon attention et ça m'oblige à revoir ce que j'avais appris. Parce que si la connaissance que j'ai eue sur des choses apprises et comprises en français n'a pas pu me permettre de voir la vie réellement changer, je suis dans l'obligation de chercher à comprendre la parole de Dieu. Nous tous, on débute toujours dans le tâtonnement. La preuve, les disciples de Jésus eux-mêmes ne comprenaient pas ce qu'il disait. Et à chaque fois, il leur demandait, mais pourquoi ne comprenez-vous pas ma parole? Et lorsqu'il leur avait dit que non, c'est parce que mon langage est voilé, c'est réservé pour les enfants du dedans, ceux qui ont le cœur de Dieu. Publiquement, donc, ça c'est le public. Je parle avec un voile, je parle de manière mystérieuse, de manière cachée. Maintenant, lorsque nous nous retirons, lorsqu'on est entre nous, je peux maintenant vous dire, en fait, de quoi je voulais parler. Jusqu'aujourd'hui, c'est pareil. Maintenant, l'amour de Dieu a rendu les choses très simples. On va par exemple lire le passage suivant, Jean chapitre 6, verset 53. Avant de lire Jean 6, 53, l'apôtre Paul, à un moment donné, a dit que, bon, je suis arrivé au bout de la course, j'ai accompli une belle course, et il confirme ce que les Abraham ont déjà dit, les Moïse, tout ce monde-là, jusqu'au Seigneur Jésus, qui allait de lieu en lieu. Ça confirme que la vie avec le divin, c'est une marche, c'est une course. Maintenant, cette course-là, tu vois bien à la télé, quand il y a les Jeux Olympiques, il y a des courses. Maintenant, il y a la marche aussi. Et cette marche-là, il faut aller vite, c'est à la hâte. La Bible déclare que c'est à la hâte, il faut aller vite. Parce que tes jours sur terre sont comptés, plus vite tu comprends et mieux c'est pour toi, voilà. Plus tu traînes, tu tardes, tu t'embrouilles, plus tu tournes en rond, plus les jours et la vie va te passer sous le nez. Or, ce n'est pas le but.
Maintenant, quand chaque mot que tu lis dans ta Bible, sache qu'il y a plusieurs enseignements derrière le mot. Maintenant, ces enseignements-là, pour les comprendre, c'est simple. Tu sors dans la rue, tu observes seulement les gens et tu comprends. On parle de course, marche, à la hâte, vite. Quand tu regardes à la télé, tous ceux qui font les courses là, tu ne peux pas faire une course sans manger. Vrai ou faux? Ma soeur, tu as déjà vu une course à vélo où les gens ne mangent pas? Ils vont faire 250, 270 km, 280 sans manger? Obligatoirement, il y a à manger. Maintenant, ce que tu vois à la télé là, ce que tu vois dans le sport partout, pour nous permet de plus facilement comprendre. Dieu prend ça, il vient mettre là. Et ça sera normalement plus simple pour moi de comprendre parce que une course, j'ai une idée générale de comment ça se passe. Une marche rapide, j'ai une idée générale. Et le point de départ de toutes ces activités-là, tout le monde doit manger. Durant cette marche rapide, durant la course, tout le monde doit manger. Ça, c'est le premier point. Mais il y a autre chose encore. Tu sais que tu manges durant la course, mais tu ne peux pas aussi débuter la course sans avoir mangé quelque chose. Il faut bien suivre comment ça se passe dehors. Tu ne peux pas faire la course à jeun. Non. Tu vas t'écrouler. Tu finis au SAMU ou à la mort là-bas, on ne sait pas. Tu dois manger avant et tu dois manger pendant tout le temps. Jusqu'au bout. Maintenant, la parole de Dieu te dit que Dieu est sa parole. Cette parole-là, on dit que c'est le pain de vie. Et il dit que ce pain-là, il faut le manger durant ta marche, durant ta course. Jean chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, tu vois bien que quand les gens jouent au tennis, ils font la course, ils jouent au baseball, au basket, ils mangent, ils boivent. Sans ces deux éléments-là, tu es hors cadre. On ne peut même pas te mettre sur le terrain. Et on dit, vous n'aurez point la vie véritable en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Moi, je ne suis pas cuisinier de nature. Mais, en lisant la parole de Dieu, j'ai appris à faire un peu de cuisine quand même. J'ai appris un peu. Parce que ça, c'est une grande école. J'ai appris. La cuisine, ça se passe comment? Quand la personne a fini de préparer, tiens ma soeur, quand tu as fini de préparer tes côtelettes, tu mets ta sauce dessus, tu mets les frites à côté. Ce que tu es en train de faire là, c'est pour résoudre un problème. Oui ou non?
Parce que l'homme ne fait rien pour rien. Si je prépare à manger, c'est que j'ai un objectif, j'ai un but. C'est pour résoudre le problème de la faim. 1. 2. En fait, derrière ce problème de ma faim de là, que je veux régler, il y a plusieurs problèmes que je vais régler en même temps. Même si je n'y pense pas. Même si ce n'est pas ma préoccupation. Pourquoi? Parce que on a appris que le corps humain, il a besoin de fer, il a besoin de calcium, il a besoin, cité, il a besoin de quoi encore? Des protéines, des glucides, tout ça. Donc, moi, dans mon idée, c'est, moi j'ai faim, je veux manger. Mais, la manière dont le Créateur a fait les choses, derrière mon manger, ma soif, ma faim, il y a, c'est-à-dire apporter tous les éléments qu'il faut au corps pour continuer à bien fonctionner. Donc ça ne se limite pas à un problème d'estomac, non. Les jambes ont besoin de recevoir quelque chose. Les chrétiens entendent mal. Ils ont besoin de recevoir quelque chose aux oreilles. Les yeux, les cheveux pour pousser. Il faut nourrir là-bas. Maintenant, écoute. Ici, on dit, Dieu, il dit, je suis la parole. Maintenant, cette parole-là, je suis aussi le pain. Je suis le pain de vie. Maintenant, si tu veux résoudre ton problème, tu dois me manger. Tu dois manger le pain de vie. Maintenant, regarde l'intelligence de Dieu. Il y a une différence qui est la frontière que représente la croix entre avant l'arrivée de Jésus et quand Jésus arrive. La Bible déclare que Jésus est venu accomplir la loi. Ce qui veut dire, tout ce que tu vas lire à gauche, si tu ne le vois pas refaire ça là, fais attention. Parce que c'est une frontière. Parce que à droite, c'est le règne de l'esprit, à gauche, c'est le règne de la chair, l'ancienne alliance. Si tu ne vois pas le propriétaire de l'esprit prendre quelque chose de là et faire passer là, ne prends pas le risque de traverser la frontière avec ce bagage. Tu risques de le regretter amèrement. Il arrive. Donc, il trouve déjà les gens en train de prier, faire beaucoup de choses. Il va maintenant, durant son ministère, mettre de l'ordre dans cette histoire. C'est-à-dire la nouvelle alliance. Il va seulement prendre les éléments qui peuvent avoir leur place dans la nouvelle alliance, dans le règne de l'esprit. Si à gauche les gens réfléchissaient, bon, il fait passer, preuve. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On parle de connaissance, donc ça peut passer. Et l'apôtre Pierre vient confirmer que faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Donc, obligatoirement, Jésus va confirmer la chose, mais chaque apôtre va aussi le confirmer. Voilà. Le jeûne. Tu trouves ça à gauche. Maintenant, à droite, tu ne le vois pas faire ça en public,
tu ne vois aucun apôtre le faire en public. Attention. Vérifie bien avant de traverser avec ça. La prière. Quand il arrive, tout le monde prie dans toutes les rues, comme aujourd'hui. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8, il vient dire avec la prière doucement. Parce que ne faites pas comme les païens qui pensent que, à force de parler, Dieu va les écouter. Non, 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 non. Ça sera maintenant en esprit. Et il leur dit, une personne, avant d'ouvrir la bouche, Dieu sait ce qu'elle va dire. Donc, il n'y a pas de temps à perdre dans ça. Tu vois bien que sur cette histoire, il vient mettre un bémol. Il vient mettre un bémol. Et quand tu vas aller vérifier les apôtres aussi, soit ils n'ont plus parlé de ça, ou soit celui qui en a parlé, il a confirmé les réserves du Seigneur Jésus. Dans la Nouvelle Alliance, pourquoi est-ce que Jésus nous parle de nourriture? Pourquoi est-ce qu'il aurait pu choisir une autre image, expliquer ça autrement, ceci, cela? Il parle de nourriture parce que il va y avoir beaucoup de choses qu'on faisait avec les Moïse, les Abraham, etc., etc., qui ne vont pas passer la frontière. Avec les Abraham, les Moïse, les David, les Daniel, il y avait beaucoup de choses par la chair, publiquement, beaucoup de vacarme, beaucoup de bruit. Dans la Nouvelle Alliance, ces choses-là ne traversent pas la croix, non. Dans la Nouvelle Alliance, tout se passera maintenant dedans. Ce n'est plus dehors. Ce n'est plus le bruit. Ce n'est plus le m'as-tu vu. Ce n'est plus le mérite. Tu dois jeûner 40 jours pour mériter. Non. C'est la grâce. C'est gratuit. C'est gratuit. Le mérite ne traverse pas cette frontière. Là-bas, on essayait de corrompre Dieu. L'argent ne traverse pas cette frontière. Puisqu'il y a déjà la gratuité. Tu n'obtiens pas la guérison, la délivrance, le bien-être, la bonne nuit. La Bible déclare, vous avez été rachetés à un grand prix par le sang du Seigneur. C'est fini. Tu ne peux pas traverser avec l'argent pour acheter la guérison, pour acheter Dieu. Que tu donnes l'argent, on prie pour toi et tu vas être guéri. Tu risques de perdre un enfant 2 ou 3 ans après. Attention. Là, ça ne rigole pas. Attention. Ouvre tes yeux. Regarde bien les gens qui font ça. Vérifie bien les pasteurs qui font ça. S'ils n'ont pas perdu une femme, un enfant, s'ils n'ont pas le cancer, vérifie bien. Si l'enfant n'est pas dans la drogue, il faut bien vérifier. La Bible déclare, l'homme prudent, il voit le mal de loin et il se cache.
La nouvelle alliance, la marche qu'on fait dans la nouvelle alliance, c'est une marche au cours de laquelle l'aide que tu vas recevoir, la plus importante, ne vient plus du dehors comme avant, mais vient de l'intérieur. Pourquoi? Parce que tu fais la course, tu vis sur terre, tu marches avec Dieu et cette marche-là, tu dois te nourrir. Maintenant, cette nourriture-là, c'est pas pour rien qu'on parle de repas. Quand tu as mangé, tu as réglé ton problème de la faim, oui ou non? Et derrière ça, tu as nourri tes cheveux, nourri tes yeux, nourri les globules. Tu as arrosé partout. Tu as arrosé partout. Comme Dieu parle en parabole, je te donne maintenant une image de ce qu'il veut nous faire comprendre là. N'allez pas au-delà, n'allez pas chercher loin des choses simples. Tu remplaces la nourriture par le médicament. Regarde le médicament. Tu n'as pas besoin d'une tonne de comprimés des fois. Tu prends le médicament. Le médicament qui est l'image de la nourriture, la parole de Dieu. Tu prends l'eau pour boire le médicament, qui est l'image du sang du Seigneur, c'est-à-dire l'interprétation de la parole. Parce que s'il n'y a pas l'interprétation de la parole, le verre d'eau, le médicament ne passe pas. Oui ou non? Finalement, j'ai l'impression que Dieu veut faire de vous des médecins. Donc, il faut l'eau, le médicament, la parole, l'explication, l'agneau, mais immolé. Il faut le pain, il faut le vin, il faut le corps, il faut l'esprit. Tu avales. Quand tu avales là, est-ce que le médicament a besoin que tu ajoutes encore quelque chose dessus? C'est ce qu'on explique ici. Quand tu manges, c'est pendant que tu es en train de manger que ton problème de la faim est en train d'être résolu. Pas après, c'est pendant là. Les os vont recevoir pendant que tu es en train de manger le poulet rôti, le gratin. C'est là. C'est pas après. Pendant que tu manges, les cheveux reçoivent, les jambes reçoivent, les bras reçoivent, les vitamines, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Et tu vas résoudre le problème quotidien de la provision de tout ce dont le corps a besoin. Les protéines, les glucides, les ceci, les cela, toutes les vitamines. Tu es en train de résoudre ça, très facilement. Est-ce que tu souffres pour le faire? Quand Jésus parle de ça, c'est pour dire ceci. C'est pendant que la parole de Dieu est en train d'être distribuée, le pain de vie, il a déjà dit, écoute bien.
La parole est surnaturelle. En fonction de ta compréhension. Si tu as laissé un problème à la maison, la parole, les anges de Dieu vont aller résoudre le problème en fonction de ta compréhension. Parce que quand tu manges, tu sais que tu es en train de résoudre ton problème de la faim. Maintenant, les chrétiens veulent marcher, faire une marche où ils ne connaissent pas. Ils vont à l'aveuglette. Et crier, on crie. Sauter, sauter. Alléluia, amen, alléluia, amen. Dieu est bon, Dieu est bon. Philippe, l'évangéliste, a demandé à l'eunuque éthiopien, il l'a trouvé en train de lire la parole. Lire, c'est bien. Tu as la parole. Mais est-ce que tu as l'interprétation? Tu as le médicament. Mais est-ce que tu as le verre d'eau pour faire passer ça? Et il lui pose la question, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il lui répond, comment est-ce que je peux comprendre si quelqu'un ne me l'explique pas? Les chrétiens veulent faire une marche dans laquelle on ne leur explique pas la parole. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Corneille donnait de l'argent. La Bible dit qu'il priait continuellement. Il respectait Dieu. Il était pieux. Même ses enfants étaient dans le Seigneur. Mais Dieu lui a dit, c'est pas suffisant. On va chercher Pierre. Il va t'enseigner la parole et il va t'expliquer comment moi je fonctionne. Sinon, tu ne peux pas être sauvé. Lorsque la parole est en train d'être, le repas est en train d'être servi, tu as faim. Le repas est là. Tu es en train de manger. Mais une fois que tu as fini de manger, mais tu as réglé le problème, oui ou non? Regarde l'égarement des chrétiens. Le repas est donné, la parole est prêchée à la fin. On prie. Normalement, pourquoi faire? C'était pendant que la parole était en train d'être donnée. C'est quand tu prends le médicament là. C'est à partir de là que le médicament lui-même, tu n'as plus rien à faire dessus. Parce que c'est rentré. Quand la parole rentre, c'est pour aller régler les problèmes de ceci, le problème de cela. La parole de Dieu n'a pas un autre objectif. Il n'y a pas un autre objectif que résoudre les problèmes des gens. Allez ressusciter les morts. Les aveugles doivent voir. Les démons doivent être chassés. Les sourds doivent entendre. Les muets doivent parler. Tous les malades guéris. C'est la lettre de mission, c'est tout. Est-ce que tu as lu ou dans la lettre de mission, on a dit aux gens qui sont envoyés, allez les faire chanter, allez les faire jeûner, allez les mettre à genoux, allez leur lever les bras. Tu as vu ça où?
Mais c'est ce que les gens font dehors. C'est là où tu te rends bien compte que la plupart des gens ont traversé la frontière de la croix avec des encombrants. C'est pour se brouiller les ailes. C'est pour ça que les vies ne marchent pas. Cette histoire-là, avant de faire quelque chose, non, ne fais pas la va-vite. Assois-toi, réfléchis bien. Tu sais que même chez les hommes, la secrétaire du président Macron te dit A. Toi, tu vas faire B. Tu es dans des problèmes. On te dit qu'on ne passe pas au feu rouge. Toi, tu passes au feu rouge. Tu te retrouves dans des problèmes. Ici, c'est comme ça. Tout ce qui relève de la loi, si Jésus n'a pas fait passer ça de l'autre côté, même si ton père, même si ta mère le fait, ne le suis pas, car le salut est individuel, le jugement est individuel, et le lion dévore individuellement. Le lion ne prend pas 2 proies à la fois comme ça, non, 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 non. Individuellement. Individuellement. Tu peux croire que oui, mais comment? On avait fait ça ensemble, elle est bien, rien ne lui arrive. La Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose. Reste tranquille, sois patiente. Son tour aussi arrive. Le dévoreur, il s'occupe individuellement. Il a son temps. 1000 ans chez lui, c'est un jour. Un jour, c'est 1000 ans. Un frère m'a dit, Dieu est amour. Et je lui ai répondu, il est aussi un feu dévorant. Maintenant, si tu marches dans ton cerveau avec uniquement Dieu est amour, mais le lion va te te ramasser. Parce qu'en Romains chapitre 11, verset 22, il est dit ceci, Romains chapitre 11, verset 22, il est dit, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Voilà. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Tomber veut dire ceux qui ont franchi la frontière de la croix avec ce qu'il ne fallait pas. Exemple, le péché. Dans le royaume de Dieu, le péché n'entre pas, ça traverse pas là. Il faut laisser ça là-bas. Toutes sortes de péchés. Ensuite, la fausseté, les mélanges. Ce que le Seigneur n'a pas appelé à entrer là, toi, tu fais rentrer. Attention, le lion monte la garde. Ensuite, les contradictions. Les contradictions. Tu prends quelque chose de la loi, tu veux mélanger avec quelque chose de l'esprit. Tu prends quelque chose de l'esprit, mais lorsque tu vis dans la vie de tous les jours, tu mets en pratique les choses de la loi.
la contradiction. À droite, ça ne passera pas. Il y a une épée de Damoclès, le jugement va tomber sur la tête. Obligatoirement. Tôt ou tard, obligatoirement. Le Saint-Esprit voudrait attirer notre attention que cette histoire-là, c'est l'histoire la plus sérieuse au monde, parce que la vie en dépend. Et les Écritures disent que Dieu est un lion. Dieu est en même temps la parole. Donc la parole, c'est un lion. Maintenant, comme lui, c'est un lion qui est en même temps agneau, qui est en même temps protecteur, il te fait du bien, il te protège, il repousse les adversaires, ceci, cela. Mais ce lion-là, la première personne qu'il va juger et dévorer, c'est toi-même lorsque tu vas commettre un impair. La Bible déclare, le jugement de Dieu commence dans sa maison. Pas dehors, dans sa maison, c'est dedans. Donc moi-même. Le lion de la tribu de Juda, il est en moi. Nous vivons ensemble. Si je fais quelque chose de mauvais, ce n'est pas quelqu'un du dehors qui va venir me punir. Non, c'est là. Nous n'avons pas besoin que les païens viennent nous punir. Non. Satan n'a pas le droit de venir me juger. Non. Mon jugement vient du ciel. Si je fais mal, c'est celui qui est en moi qui va me corriger. Et correctement. Afin que je retienne bien la leçon. Maintenant, les enseignements du Seigneur ne sont pas à prendre à la légère. Il faut bien vérifier avec une loupe pour ne pas franchir la ligne rouge, pour ne pas ramasser des bagages interdits, pour rechercher en permanence la perfection. Dans le royaume de Dieu, l'excuse n'existe pas. Oh oui, je n'avais personne autour de moi pour m'enseigner la parole. Non. La parole est partout. Oui, mais personne ne m'avait signalé que j'étais dans une église morte. Si tu as Dieu, tu as le discernement des esprits. Tu dois être à même de reconnaître le bon grain de l'ivraie. Et si tu ne le fais pas, tant pis pour toi. La Bible déclare, chacun répondra pour ses propres œuvres. Ça veut dire ceci. Même si ton pasteur t'enseigne des faussetés, lui, il répondra de ses bêtises. Maintenant, toi, tu répondras de ta naïveté. Il n'y a pas que toi, tu vas l'accuser. Non, non, non. De toute manière, je te rassure, Dieu ne te pose des questions que sur toi-même. Il n'est pas dans la diffamation. Il n'est pas dans... Non, non. Non, surtout pas. Ça, faut laisser ça dehors là-bas. Il ne faut pas rentrer avec ça. Si je passe à côté de quelque chose, si je fais mal, si ceci, cela, Jésus n'a jamais accusé qui que ce soit. Et ses apôtres non plus. S'ils le font, ils ne sont plus Dieu.
Pourquoi? Parce que Dieu a solution à tout. Donc, ce que les démons font, ce que le diable peut faire, c'est trop petit. C'est trop petit. Maintenant, ici on te dit, écoute bien, mange bien. Ça va résoudre tous tes problèmes d'une manière surnaturelle. Tu n'écoutes pas ça. Voilà, on rentre dans 32 jours de jeûne et prière. Tu es là-bas. Il faut vous lever, prier de 1h du matin à 4h30. Tu es là-bas. Entre 2h et 3h, il faut parler plus fort et citer plusieurs fois le nom du Seigneur Jésus. Tu es là-bas. À la fin de notre jeûne de 32 jours, préparer une offrande sacrificielle à Dieu. Tu es là-bas? Ah? Tu as mis l'argent dans cette histoire aussi. N'as-tu pas remarqué que ceux qui font ce cycle-là, la Bible déclare, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est-à-dire, tout ce que tu as accepté là, tu te débrouilles avec ça là-bas. C'est volontairement que tu as accepté. Même quand les gens disent, ah oui, l'église, on nous force à faire ça. Non, 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 on ne te force pas. Tu as des pieds, tu peux partir. On ne te force pas, il n'y a pas d'armes là-bas. La Bible déclare, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. On n'a pas dit que le Saint-Esprit va venir t'aider dans les bêtises. Non. Oh Seigneur, aide-moi à savoir si dans cette église, c'est la bonne église pour moi. Mais tu as des yeux pour voir. Tu as des yeux pour voir. Ouvre tes yeux, regarde. Écoute ce qu'on dit. Dehors, là, dans la société, tu réfléchis bien. Comment ça se fait que dans le spirituel, tu refuses même de réfléchir? Et tu veux que quelqu'un endosse la responsabilité de ton irresponsabilité? Non. Non, 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 non. La facture, c'est toi-même qui la paieras. La Bible déclare, Jacques chapitre 2, verset 10. Jacques chapitre 2, verset 10. Jacques chapitre 2, verset 10. Il est dit ceci. En effet, si quelqu'un observe tous les commandements de la loi, sauf un seul, virgule, il est néanmoins un transgresseur de la loi, comme s'il était coupable sur toute la ligne. Ça ne rigole pas, hein? On dit bien. Même si tu es gentil, même si tu n'injuries pas les gens, même si tu ne te moques pas des gens, même si tu lis la Bible, même si tu t'occupes de ta famille, même si tu es miséricordieux, miséricordieuse vis-à-vis des autres, même si, malgré cela, la frontière de la croix, si tu passes de là à là, avec quelque chose qui n'est pas permis là, tu reçois en pleine figure la claque de redressement. Tu reçois en plein visage.
en plein visage. Il ne faudra pas accuser Satan ni le diable. N'as-tu pas remarqué tous les égarés, toutes les églises de l'école maternelle qui font des jeûnes et prières à n'en plus finir? N'as-tu pas constaté que Satan est toujours aux aguets? Ils sont toujours en jeûne et prière, faisant les mêmes prières, d'année en année. Les problèmes ne s'achèvent jamais. Là, ils finissent la folie du jeûne le 31 avec la stupidité appelée la nuit de la traversée. Tu vas traverser pour aller où? Nous sommes dans une marche permanente. Tu vas traverser pour aller où? C'est une marche permanente. Et dans cette traversée charnelle, et tu prépares une enveloppe. Hein? Ah, parce que si tu veux marcher avec Dieu en 2025, vaut mieux lui donner quelque chose. Et n'oublie pas de bâtir un hôtel pour tes enfants. Hein? C'est une autre enveloppe. Hein? Si tu n'observais pas, prends une feuille à partir d'aujourd'hui. Si tu vois quelqu'un traverser avec des choses comme ça, tu mets son nom, tu mets la date, mets la feuille dans tes affaires. Laisse la vie poursuivre son cours. Tu verras comment le lion juge les gens. C'est une folie. Nous devons faire attention. Dans notre marche, on doit faire attention au péché. On doit faire attention à ne pas se contredire. On doit faire attention à ne pas mélanger. La Bible déclare, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16, que si nous avons connu Christ dans la chair, c'est maintenant en esprit que nous le connaissons. Or, la plupart des chrétiens ne savent pas ce que veut dire un esprit. Un esprit ne souffre pas. Un esprit n'a pas besoin d'aide. Un esprit ne fait pas du bruit. Un esprit, il fait les choses seul. Un esprit, lorsqu'il est à l'intérieur, il n'a plus besoin de secours venant du dehors. Il fait tout de l'intérieur. Il faut faire attention avec ça. Il faut faire attention avec ça. 9 commandements respectés, un seul non respecté. On n'a pas dit que tu n'as pas respecté volontairement ou involontairement. Non. On a dit non respecté. Et la Bible dit tout l'édifice s'écroule. C'est zéro. Il faut reprendre. C'est là où tu as déjà marché pendant 30 km. Les commissaires de la course viennent avec leur moto dire « Madame, un carton, tu dois reprendre à zéro. » Et les autres vont avancer. Donc, vaut mieux éviter de se mettre en porte-à-faux avec soi-même. Avec soi-même. Je parlais avec un monsieur
de la métropole. À ce jour-là, j'ai bien dormi. J'étais très content. On avait commencé à parler, il était vers 21 heures. On a mis 1 heure, on a fini à 22 heures. C'est-à-dire, dès qu'on a fini, j'ai dit sommeil, prends-moi. Doux sommeil, prends-moi. J'étais heureux. Il me dit, avec sa femme, ils ont 6 ans de conversion. Ils ont débuté, une cousine l'avait emmené dans une église adventiste. Monsieur et madame, sans que quelqu'un ne le leur dise. C'est pour ça que le roi Salomon donne le conseil jusqu'aujourd'hui à tout le monde. Celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Monsieur et madame, dans cette église adventiste, ont commencé à trouver que ce qui se faisait et ce qui se disait, eux quand ils lisaient la Bible, non, ça ne cadrait pas. Ils ont commencé à poser des questions. Bon. Comment en même temps on peut dire que Dieu vit en nous par le Saint-Esprit et quand on a un besoin, on doit l'appeler dehors. Oh non, vous réfléchissez trop, ayez seulement la foi, la marche avec le Seigneur, c'est comme ça, c'est pas évident au début, marcher seulement, ceci, à l'aveuglette. Un jour, se disent, ah, donc, pour que Dieu nous aide, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Oh! Et ce n'est pas ce qui est écrit ici. Il pose la question. On leur dit non, vous aussi, n'ayez pas le cœur endurci, avancez seulement, ceci, ce... Ah! Eux-mêmes ont fini par prendre leurs pieds et sortir de là. Ils ont cherché et ils ont rejoint une première église évangélique. Là-bas aussi, ils ont constaté que non. Ça sent pas bon ici. Ils posent des questions. On leur dit qu'ils réfléchissent trop. Ils se retirent de là. Ils vont dans une autre église évangélique. Là-bas aussi, ils trouvent qu'il y a un ça ne va pas. Ils posent des questions. On leur dit non. Ici, c'est par la foi. Donc, chez les chrétiens, foi veut dire on ne réfléchit plus. On n'arrive pas là-bas. Eux, ils se sont dit non. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il faut réfléchir. Ils ont fait donc quelques églises comme ça. À la fin, ils se sont dit non. Si c'est seulement ça, suivre Dieu, nous, on ne rentre pas dedans. Jusqu'à un jour, par hasard, ils sont tombés sur moi sur YouTube. Monsieur et madame se sont dit, ben voilà. Voilà. Là, on peut s'asseoir maintenant. Et ils se sont assis. Mais bien aimé, devant Dieu, on n'a pas d'excuse. Je raconte ça pour que chacun sache qu'il est responsable de sa propre vie. Il n'y a pas à accuser quelqu'un. Non. Laissez le diable tranquille. Laissez les amis tranquilles. Laissez les voisins tranquilles. Ils ont leurs problèmes. Tout le monde a sa gestion des difficultés du quotidien. N'allez pas surcharger les autres. Non. Que chacun s'examine lui-même. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, c'est-à-dire si vous êtes dans le bon,
C'est-à-dire, si vous traversez avec des encombrants ou pas. C'est-à-dire, est-ce que vous avez respecté les 10 commandements? Vérifiez bien. Parce que le but de ce que nous faisons, Éphésiens chapitre 4, verset 12, répond à la question. Si nous enseignons la parole, la Bible répond en disant que c'est pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire emmener chacun à la perfection, à sa divinité. Il n'y a pas un autre objectif. Moi, quand je parle, c'est pour prendre quelqu'un, même de l'école maternelle ou de la crèche, pour l'emmener à sa divinité et qu'il assume sa divinité. Voilà. Parce qu'un Dieu n'a pas besoin d'être aidé par quelqu'un. Ça n'existe pas. C'est ce que chacun doit avoir à l'esprit. La marche divine, ce n'est pas la gaminerie. C'est l'apprentissage de ce que l'on est, de ce qu'on a reçu en héritage et la mise en pratique de notre identité en Christ par le retour à sa divinité. J'aime bien le dire. Quand le Seigneur, il parle à chacun. La parole est le miroir de chacun. Est le miroir de chacun. Et la Bible dit en Actes des Apôtres, chapitre 28, tu verras là-bas l'apôtre Paul. Il s'est retrouvé en très grande difficulté. Comme chacun peut se retrouver en très grande difficulté. Il faut bien dire, il n'a demandé le secours de personne. Il a réglé le problème lui-même. C'est-à-dire, comme le médicament que tu as pris, ça s'est réglé de l'intérieur. Comme la parole de Dieu que tu entends. Quand on dit la foi vient de ce que l'on entend, ça veut dire, puisque la foi c'est Dieu, Dieu c'est le secours, ton secours vient de ce que tu entends. Pendant que la nourriture est en train d'être distribuée, c'est là où les problèmes sont résolus. C'est pour ça que quand Jésus parle, à la fin, il n'y a plus la foule. Parce que pendant que la nourriture était donnée, les gens, ils captaient, ils recevaient, ils acceptaient par la foi, et ils étaient guéris. À la fin, il va rester une personne, un aveugle, un lépreux, qui peut-être ne comprenait pas bien l'araméen, qui ne comprenait peut-être pas bien la langue. Jésus va s'occuper d'une seule personne ou de deux personnes. Alors qu'au début, c'est toujours la foule. Et tu constateras qu'il n'y a pas une histoire de prière après. Non. Les jeux se jouent pendant que la nourriture est distribuée. Et cette nourriture elle-même va résoudre tous les problèmes de ton corps. Tous les problèmes. Nous devons apprendre à marcher, à poursuivre notre marche dans la simplicité et la compréhension. Quand l'apôtre Paul a réglé lui-même le problème, à la fin, écoute ce que les gens ont dit. Maintenant, quand tu lis ça, si tu crois que c'est de l'histoire, donc tu es dans le mensonge et l'hypocrisie parce que tu dis que tu es enfant de Dieu, tu as Christ. Christ, lui, il est dans le présent. Comment ça se fait que tu marches avec quelqu'un
tu es dans le passé, lui il est dans le présent. Non. Il s'adresse à toi-même. Regarde ce que les gens ont dit. Actes des Apôtres, chapitre 28. Et on finit là. Actes des Apôtres, chapitre 28. Verset 6. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. C'est-à-dire, si les gens sont déjà convaincus que tu vas mourir, donc imagine-toi le problème dans lequel ils s'étaient retrouvés. Et aujourd'hui, ce sont les gens de ce siècle présent qui peuvent se retrouver en grande difficulté. Maladie quelconque. Des problèmes à n'en plus finir. Et on dit, mais après avoir longtemps attendu, virgule, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal. Oh. Paul a le Saint-Esprit comme toi. Il rencontre une difficulté très sérieuse. Lui, il va pratiquer sa divinité, puisque la Bible déclare, si Dieu est en toi, donc sauve-toi toi-même. Il va pratiquer sa divinité et il sort de la difficulté. Comment ça se fait que toi, quand tu as un problème, au lieu de faire comme le Saint-Esprit te montre, jeûne de 203 jours, bâtir un hôtel, aller dormir par terre, ne plus prendre sa douche pendant 7 jours, ne plus se quoi. Un jour peut-être viendra où ils enverront la gendarmerie dans les églises. Vérifiez un peu si toutes les têtes sont en place. Parce que ça a dépassé les limites de la folie. Et on dit, avoir attendu, longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Quand tu lis ça, le Saint-Esprit te dit, tu entends ce que je dis de toi, parce que ce n'est pas de l'histoire. C'est un homme comme toi. Il est appelé Dieu. Ça confirme toutes les paroles où Dieu t'a déjà dit et redit que tu es Dieu. Et le Saint-Esprit, il te laisse lire ça, pas pour que tu penses qu'il te parle d'un Paul que tu ne connais pas. Ce n'est pas le but. C'est de toi-même. Regarde. Tu dois être en haut. Mais qu'est-ce que tu fais en bas? Tu fais quoi derrière là-bas? En train de pleurer comme Anne, soi-disant. Est-ce que tu as vu ici qu'on pleure? Nous devons donc apprendre à mettre de l'ordre dans notre marche, parce que la course, cette marche du voyage terrestre avec Dieu, elle respecte un certain nombre de codes. Donc, on doit bien respecter les balustrades de l'autoroute pour éviter de se retrouver aux urgences là-bas, pour éviter de passer de l'autre côté, se retrouver dans le ravin de la vie. Nous n'avons pas à faire ça. On n'est pas destiné à ça. Nous sommes destinés par le Saint-Esprit qui vient en nous, qui est Dieu, à être à même de sortir de toutes sortes de difficultés, à condition de bien comprendre à quoi sert la nourriture. C'est ça, de bien comprendre à quoi sert la nourriture. Et est-ce qu'une fois que j'ai mangé, est-ce que j'ai encore faim?
fois que j'ai mangé, est-ce que j'ai encore faim? Qu'est-ce que je vais ajouter encore par-dessus? Je suis déjà plein. Une fois que tu as pris la dose prescrite par le médecin, que veux-tu ajouter encore par-dessus? Nous devons apprendre à ne pas aller au-delà parce que ça se paye cash. Et si tu dis que oui, ça me fait seulement 2 mois dans le Seigneur, donc laissez-moi avancer comme un escargot ou une tortue et tout. Même les païens disent, nul n'est censé ignorer la loi. Donc il n'y a pas d'excuse. Que tu nous aies rejoints hier, que tu nous aies rejoints aujourd'hui, ou il y a 5 ans, c'est pareil. C'est pareil. La parole est Dieu. Dès que tu reçois, tu te mets en marche. Et tu sais toi-même que dans une marche, il faut manger. Et ce que tu vas manger, c'est suffisant pour résoudre tes difficultés. Que le Seigneur nous aide à mieux utiliser nos repas, à mieux comprendre pourquoi nous mangeons le pain de vie. Et à quel moment le pain de vie nous redonne la vie? Si je me retrouve dans une situation compliquée, à quel moment le pain de vie me redonne la vie? Est-ce que c'est au moment où je le mange? Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est une semaine après? Non, quand tu as faim, tu règles le problème là. C'est pour ça que tu n'as jamais vu Jésus ou les apôtres, quelqu'un a une difficulté et on lui donne une ordonnance spirituelle, ma soeur, va mettre de l'huile 3 fois par jour sur l'oreille droite, prie de minuit à 2 heures. Non, 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 non. Le médicament c'est fait pour... Quand on mange, c'est pour résoudre là. Le gratin va résoudre le problème là, sur le champ. Sur le champ. C'est ce qu'on appelle qu'il te soit fait selon ta foi. C'est-à-dire selon ce que tu comprends de l'utilité de ce que tu es en train de manger là. Et à quel moment ça va te secourir. Si tu crois que si tu manges maintenant, les vitamines vont prendre effet dans 3 semaines à la fin du jeûne et prière. Et libre à toi de t'égarer. Tu es libre. Et nous disons Amen, Amen. On t'encourage. On t'encourage. Et puisque c'est ce en quoi tu crois, on ne peut pas s'opposer à ça. Nous te bénissons. Nous t'encourageons. Et le jour où tu te rendras compte que tu as fait fausse route, tu reviendras. Et tu nous trouveras toujours dans la marche. Et on aura toujours à manger pour toi. Parce que dans cette marche-là, il y a à boire et à manger. Tu vois bien que quand il y a le marathon, chaque 5 kilomètres, il y a une table. Avec tout ce qu'il faut. Jus de fruits, fortifiant, ceci, cela, l'eau. Et le coureur, il prend seulement, il est parti. Il prend seulement, il est parti. Il y aura toujours à boire et à manger. Que Dieu bénisse chacun. Saint-Esprit, merci pour ta bonté. Merci pour la grâce de la vie. Merci pour la lumière. Seigneur, tu as dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous avons confiance que effectivement les ténèbres sont destinées à quitter les vies de tout un chacun. Que ce soit la maladie, elle part. Les dettes s'écroulent. Les maux de tête s'arrêtent. La peur disparaisse. Que la peur des rendez-vous dans les administrations, au tribunal, avec les enfants ou ailleurs, que cette peur soit dissipée
par la parole de vie. Que toutes les difficultés en attente, dans le corps, à la maison, où que ce soit, que ces difficultés disparaissent après avoir mangé cette parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.